Dit d'ailleurs, concernant le nectar, je me disais que... Tu fais une hyperfixation. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. T'as encore commandé un truc? Non mais tu vas voir, c'est absolument génial. Je te jure. D'ailleurs, je veux... Tu veux faire une vidéo sur les Transformers, c'est ça? Ouais. Ce jouet, il est là depuis 1983. Non mais ça, vous vous rendez compte? Le jouet, il a plus de 40 ans. Cette licence, elle est folle. Alors, des fois, ça donne lieu à de très bonnes adaptations. I am Megatron! Arise! Optimus Prime. Et des fois... Ouais. Mais cette franchise, elle n'est pas partie de nulle part. Alors bon, je vais pas non plus vous raconter l'histoire d'un artiste qui devait faire ses preuves dans le milieu de... Non, la vie c'est pas un shonen non plus. Mais justement, Transformers, c'est l'histoire d'un jouet qui ne pouvait pas faire autre chose que marcher. Bienvenue sur Hyperfixation. À la base, Transformers, ça part d'une entreprise japonaise, Takara, qui est une entreprise de jouets. Alors aujourd'hui, Takara, ils produisent le gros de la production Transformers au Japon et ils sont en charge de l'ingénierie des jouets. Donc comment ils fonctionnent, si on veut. Hein. Sauf qu'à la base, Transformers, ça part de deux licences, Microman et Diaclone. Et si on veut parler de ces deux licences, il va falloir qu'on parle d'un homme, Hideaki Yoke. À l'époque, c'est un concepteur de premier plan sur Microman. Et il a également supervisé Microchange. C'est une sous-gamme de Microman. Alors, je sais qu'on parle de Microman, Microchange et Diaclone, mais en fait, qu'est-ce que c'est? En premier lieu, Microman, c'est un jouet lancé en 1974. C'est en partie grâce à ce jouet qu'aujourd'hui on a des figurines au format 3,75 pouces, soit à peu près 9 cm et demi, la taille des figurines de l'époque ayant dû être réduite. Pour plusieurs raisons. D'abord, l'augmentation du coût du pétrole, suite à la crise de 1970. Ensuite, faut avouer que c'est quand même plus simple d'accumuler des figurines si elles n'ont pas la taille colossale d'un G.I. Joe. Enfin, faut pas oublier qu'à la base, le jouet, il est commercialisé au Japon. Hein. Là, les foyers sont en moyenne plus petits, donc l'espace de jeu pour les enfants y est également réduit. Ton dernier argument est pas un peu fumeux, là? Si, il est un peu cliché, j'avoue. Le truc, c'est que c'est un argument qu'on retrouve beaucoup. Donc, même si j'y connais rien, faut dire que je l'ai cité pour dire deux. Au jeu, y'a pas dans ça que t'y connais rien. T'inquiète, t'es gère. Microchange de son côté, donc la sous-gamme de Microman, eh bien ça raconte l'histoire de robots issus d'une technologie avancée développée par les Microman, des êtres cybernétiques venus d'un monde microscopique. D'ailleurs, ici, on retrouve le thème du conflit technologique, deux factions de robots miniatures qui s'affrontent. Les micro-robots, les héros, et les ennemis robots, les méchants. Ce thème-là, on le retrouvera plus tard dans Transformers, dans la guerre entre Autobots et Decepticons. Et là, je vais me permettre de faire une petite parenthèse avec une explication géniale. Pourquoi t'as plus de jeu? How could this happen to me? I made my mistakes. Est-ce que vous vous souvenez, dans la G1 de Transformers, on a certains Transformers, des Decepticons comme des Autobots, qui se transforment en objets. On peut citer par exemple Soundwave, qui se transforme en radio, ou un des plus connus, si ce n'est le plus connu, Megatron, qui se transforme en pistolet. Et ça,
Ça s'explique par la sous-gamme de Microchange. Parce qu'en fait, dans l'histoire, pour arriver dans notre monde, les petits robots qui se transforment, ils ont besoin de se camoufler. Donc ils vont se camoufler en quoi? En des objets de notre monde. Des radios, des pistolets, des microscopes, un appareil photo. Ah, ce genre d'explication. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Contrairement aux Diaclones, les robots Microchange ne sont pas pilotés par des humains. Ce sont des robots autonomes. Gardez ça en tête. Diaclone, sorti en 1980, raconte l'histoire d'une civilisation avancée, les Diaclone Men. C'est des humains du futur qui combattent des envahisseurs extraterrestres nommés les Waruders. Alors le concept est assez simple, ça consiste en des voitures réalistes qui se transforment en robots. Certains designs de ces fameux robots transformables seront carrément repris pour faire par exemple le futur Optimus Prime. Il y a également la présence de petites figurines qui peuvent s'installer dans les cockpits des robots transformables. Avant l'introduction de la marque Transformers, Takara exportait déjà ses jouets à l'étranger, mais sous des noms différents. Cependant, même si Takara ils ont de l'expérience dans le marché du jouet japonais, l'Amérique du Nord c'est pas trop leur domaine et le public est assez différent. Donc bon, dans un premier temps, les deux lignes de jouets rencontrent assez peu de succès. En 1982, Hasbro reprend la production des G.I. Joe avec l'aide de Marvel Comics, afin d'avoir un univers basé sur un commando antiterroriste. La gamme nommée G.I. Joe A Real American Hero comprend 47 figurines et leurs accessoires et permet à Hasbro de dépasser les 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. En 1983, pour stabiliser sa situation financière, Hasbro vend 37% de son capital à Warner Communications en échange de l'achat de Critter. Cet échange-là va permettre à Hasbro de se lancer dans le domaine de la télévision. En 1984, Stephen Assenfeld, laisse la place de président à son frère Alan, mais reste directeur général et président du directoire. Un directoire, c'est simplement un organe de direction d'entreprise ou de gouvernement. Et c'est cette même année que Hasbro va s'associer avec Takara. Alors, ensemble, ils vont fusionner Diaclone et Microchange, et c'est comme ça qu'on obtient Transformers. Et là, ils se disent, il y a un truc à faire. La grande mode à l'époque des années 80, c'était que quand t'avais un jouet, c'était mieux de faire un dessin animé. Parce que, évidemment, ça permet de développer la licence, de repousser les limites de la créativité en bâtissant un univers incroyable. C'est pour argent. Bon, on doit faire une publicité pour notre nouvelle licence. On n'a pas beaucoup de budget, ça doit être rapide, efficace, que ça accroche les fans. Et si on faisait une pub de genre 20-30 minutes? Attends, mais c'est pas possible, ça voudrait dire qu'il faudrait faire un dessin animé. Pour faire un dessin animé, on a besoin d'un scénario. D'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait faire un comics aussi sur le sujet. On n'a pas pensé à appeler cette entreprise là, je crois que ça s'appelle... Vous l'aurez deviné, les Transformers vont être adaptés chez Marvel Comics, bien évidemment. Les deux scénaristes en charge de Transformers chez Marvel étant Jim Shooter et Denny O'Neil. Et c'est un carton! On parle de 3 millions d'unités vendues en Amérique du Nord pour la première année! Ok, c'est bien, on va pouvoir tourner les prochains plans. Ok, bon, ouais. En gros, vous l'aurez compris, c'est un succès immédiat. Hasbro doit même doubler sa production de jouets pour l'année de 1985, c'est dire. Et là, on va arriver dans une partie de la vidéo qui va me plaire vachement beaucoup. Pourquoi ça a marché? Le fait est que
Imaginez que le marché du jouet, ce soit comme une partie de poker. Eh ben, Hasbro et Takara sur Transformers, c'est comme s'ils jouaient une carte maîtresse à chaque putain de tour. Le concept en lui-même. Le concept de Transformers, il marche déjà à l'étranger, au Japon. Hein. Parce que souvenez-vous, Transformers, ça vient de Diaclone et Microman. C'est vrai que quand ils pensent, le concept il est fou. Genre, les gosses, ils ont 2 jouets pour le prix d'un. C'est génial. Point 2, le design des robots. Faut pas oublier que Transformers, ça sort dans les années 80. Où il y avait un peu cette mode du kitsch, du ridicule, on s'en fout, il y a plein de couleurs partout, on s'en bat les steaks quoi. Et c'est génial, regardez ces types de Transformers là. Il s'agit de l'équipe des Constructicons. Et vous pouvez le voir qu'ils sont vert fluo. Ça, marketingment parlant, c'est une super idée. Ça veut dire que quand t'arrives avec tes parents au supermarché, littéralement les Transformers, tu les vois à 2 km au bout du magasin. Le thème abordé. Les thèmes abordés dans Transformers, c'est simple. C'est des robots qui font la guerre. Et à l'époque, la guerre, c'était l'un des grands thèmes majeurs qu'il y avait dans les dessins animés des années 80. Avec les dinosaures, les ninjas, les militaires, etc. De plus, la violence dans Transformers, en soi, elle est tout public. C'est génial quand ils pensent. Tu montres pas de sang parce que c'est des robots. Une fois qu'ils sont morts, y a pas de sang qui coule. Et également, il n'y a pas de balles tirées parce que c'est des robots, donc ils tirent des lasers. Et ensuite, j'en ai déjà parlé, mais dans le thème abordé, c'est des robots. Le futur. Quatrième point, la simplicité. Connaître la base de Transformers, c'est simple. Il y a 2 camps qui se tapent dessus, les Autobots et les Decepticons. On a plusieurs personnages marquants qui sont repris à chaque fois dans chacune des adaptations. Et dernier point, la polyvalence. Et s'il y avait que ça qui servait à expliquer le succès de Transformers? Vous vous souvenez des thèmes abordés dans les années 80? Il y a quelqu'un chez Hasbro ou Takara qui s'est dit qui a dit que les Transformers, ils devaient se transformer que en véhicules ou en objets? Pourrait-ce pas se transformer en animaux ou en dinosaures? You're simply the best. Better than all the rest. 2 ans après le lancement du dessin animé le 17 septembre 1984, va sortir le film Transformers. Bon, on se calme, c'est le premier vrai coup dans l'eau de la série Transformers. Le film n'a pas si bien marché que ça. Et oui, le film ayant rapporté 5,85 millions de dollars ne suffira pas à couvrir le budget estimé entre 6 et 8 millions de dollars. Hein. Le ton du film est beaucoup plus sombre que dans la série et ça a surpris les fans, qui, je le rappelle, sont des enfants. Alors, faut bien noter que quand je parle de ton sombre, je pèse pas mes mots, hein, parce que pour dire la vérité, il faut mourir énormément de personnages, genre au hasard Optimus Prime et Starscream.
Tu t'imagines, t'es chez Hasbro, tu viens de poster un film, tu te dis ouais ça va marcher tranquille, et là t'as 14 millions de darons qui t'appellent parce que leur gosse chiale, parce que leur perso préféré vient de mourir de manière ultra violente à l'écran. Les scénaristes à ce moment-là, qui ont fait le film, ne se sont pas rendus compte d'une chose: Transformers, c'est plus une licence comme une autre. Certains mots présents dans la franchise ont littéralement été inventés par les fans, hein, comme par exemple les Seekers. L'équipe de Starscream, Skywarp et Thundercracker, entre autres, eh ben, de base, ils s'appelaient pas les Seekers. C'est les fans qui leur ont donné ce nom. La série, le film, les jouets et les comics ont désormais une communauté de fans qui aiment certains personnages et qui enrichissent même d'eux-mêmes l'univers. Je peux vous dire qu'on n'a pas terminé de parler de Transformers. C'est une grosse licence qui a marqué beaucoup de gens et qui continue de marquer des jeunes, qui plus tard deviendront des adultes avec une immense collection de Transformers et un énorme portefeuille rempli de bits. Alors oui, pour certains, ce sont juste des poupées transformables avec des couleurs un peu cheloues. Alors déjà, c'est pas des poupées, c'est des action figures. Et ensuite, mais c'est une vraie vie. Visage. Ça tourne. Et littéralement, il tombe en cendres. Ah oui. Alors, c'est des gosses. Genre... Ok, c'est un moteur.